la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de nos cœurs. Alléluia, Alléluia. Je Je sens sens la la pluie pluie de ton amour, de ton amour, esprit, je sens Seigneur. le vent de ton esprit. Alléluia. Fais-nous vivre au Oui, rythme Seigneur. des battements Oui, de Seigneur. nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sens le vent de l'esprit ce matin, Jésus? Est-ce que tu sens la pluie de son amour sur ta vie, sur ton cœur? Alléluia. Alléluia. Je suis béni ce matin. Je t'aime. Je t'aime. La pluie de son amour. Jésus dit je t'aime. Je t'aime. Je t'aime comme tu peux même pas imaginer. Je t'aime tellement que je donne ma vie pour toi. Je veux répandre la pluie de mon amour sur ta vie ce matin. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Je suis née dans l'église, dans une famille chrétienne. Et j'allais à l'église, mais j'allais poursuivre mes parents. Et j'allais pour mes copines, pour mes amis. Et je faisais vraiment pas attention à Dieu, tout ça. Et en grandissant, j'ai commencé à prendre conscience de qui était Dieu, mais sans m'intéresser plus que ça. Et au fur et à mesure que le temps passait, comme je dis, je prenais vraiment conscience. Mais voilà, et c'est vraiment ces 2 dernières années que le Seigneur il m'a vraiment touchée. Et j'ai vraiment... Dieu m'a vraiment touchée. Et l'année passée, j'ai commencé à prendre les cours de baptême, les enseignements, tout ça avec le pasteur. Et je voulais me faire baptiser, mais je ne sentais pas que j'étais encore prête. Je sentais vraiment pas qu'il me manquait quelque chose. Et le temps passait, et je me demandais souvent quand est-ce que je vais faire mon baptême, mais il y avait toujours quelque chose qui me bloquait parce que je ne me sentais pas prête. Et cette semaine, on discutait avec ma famille du baptême, tout ça, et j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je dois le faire, est-ce que c'est maintenant? Mais non, j'étais toujours pas prête, il me manquait vraiment quelque chose. Et donc, je me suis mise à prier. Et en priant, j'ai reçu un verset, je vais vous le lire, donc c'est Jérémie 4:3. En effet, voici ce que dit l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les ronces. Et à ce moment-là, j'ai vraiment compris qu'en fait, au début, je ne comprenais pas trop et j'ai demandé des explications à mes parents. Et quand ils m'ont expliqué, j'ai vraiment compris qu'en fait, j'avais des choses mauvaises dans mon cœur, et je devais changer ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que je devais passer par les eaux du baptême. Et voilà, j'ai pris la décision de passer par les eaux du baptême pour qu'en passant par ces eaux, toutes les mauvaises choses, ma vie passée, tout ça, je puisse l'abandonner et que en sortant des eaux du baptême, je puisse vraiment être une nouvelle personne en Jésus. Et donc, j'ai vraiment décidé de donner ma vie à Jésus et de faire de lui mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Moi aussi, je suis née dans une famille chrétienne. On peut dire que je suis née dans l'église et j'ai grandi dans l'église parce que mes parents ils étaient déjà convertis avant ma naissance et ils m'emmenaient à l'église chaque dimanche avec eux. Mais avant, pour moi, l'église, ça voulait rien dire du tout. J'allais parce qu'il fallait aller, parce qu'il fallait suivre les parents, mais sans plus, quoi. Et depuis toute petite, j'allais aussi à l'école du dimanche, on recevait des enseignements et tout ça. Mais ça me disait trop rien. Enfin, j'allais aussi parce qu'il fallait aller à l'école du dimanche, ça me plaisait, mais c'était pas trop ça. Et puis, quand je suis arrivée dans la dernière classe d'école du dimanche, on recevait des fois des enseignements sur le baptême. Et à ce moment-là, je me suis dit pourquoi je ne pourrais pas faire mon baptême et tout ça. Mais après, je me suis dit que ça aurait servi à rien parce que j'étais pas prête. Enfin, j'allais le faire, mais j'avais pas encore pris vraiment conscience de de comment c'était important. Et du coup, j'allais le faire juste pour faire mon baptême, mais ça n'allait rien changer. Et donc, les années passées, je vivais ma petite vie. Je vivais comme tout le monde, en fait. Et
je voyais mes copines autour de moi, elles étaient là, enfin il y en a qui sont pas chrétiennes et du coup ben, elles vivaient, et moi aussi je voulais les suivre et du coup je vivais vraiment comme une païenne en fait. Et après, ben voilà, c'est passé et tout ça. Et puis il y a 3 ans, on est parti à un camp des jeunes et là-bas, c'était un camp de 3 jours et on recevait des enseignements. Et on a reçu un enseignement sur le baptême. Et à la fin de l'enseignement, le pasteur des jeunes, il a demandé s'il y avait des gens qui voulaient faire leur prière d'acceptation, s'ils voulaient accepter Jésus dans leur cœur. Et au début, je me suis dit non, je ne vais pas le faire et tout ça. Mais après, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je le fasse. Il fallait que j'accepte Jésus, même si je commençais par la prière d'acceptation, c'était déjà un pas. Et du coup, j'ai fait ma prière d'acceptation et tout ça. Et puis au début, je voyais ma vie, elle a un peu commencé à changer. Et puis après, les mauvaises habitudes ont repris le dessus. Donc j'ai recommencé à vivre comme avant. Et l'année passée, enfin après ça, j'ai continué, je vivais, j'allais à l'église, je commençais à un petit peu plus m'intéresser, mais enfin voilà quoi. Et puis l'année passée, j'ai suivi aussi les enseignements avec le pasteur, les enseignements sur le baptême. Et puis là, je commençais à voir qu'en fait ma vie n'était pas du tout en ordre et qu'il fallait peut-être que ça change, mais je ne me sentais pas encore trop prête. Je me disais encore qu'il faut que j'attende que je sois prête. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, si j'attendais que je sois prête, ça n'allait jamais arriver en fait. Et voilà. Et du coup, le temps est passé. Enfin, ça fait bientôt 1 an. C'était moins d'1 an, mais ça fait bientôt 1 an. Et pendant tous ces mois, je commençais à prendre conscience qu'il fallait que je change. Mais il y avait quand même des choses qui me bloquaient parce que j'étais encore attachée un peu aux choses du monde. Et voilà. Et puis, cette semaine, je commençais à ressentir dans mon cœur qu'il fallait que j'arrête tout et que je fasse mon baptême. Mais je n'étais pas encore trop sûre. Et puis, de plus en plus, cette envie, elle était là. Et j'ai prié. Et j'ai vraiment senti qu'il fallait que je fasse mon baptême. Et du coup, j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu encore et tout ça. Et j'en ai parlé d'abord à ma famille. Et ils m'ont soutenue, ils étaient contents pour moi et tout ça. Mais ils m'ont dit qu'il fallait encore que je me prépare et tout. Et puis j'ai parlé au pasteur, je lui ai dit que je voulais faire mon baptême. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là devant vous. Et que je vais faire mon baptême. Et je vais arrêter tout, enfin je vais tout laisser dans le monde parce que ça ne m'appartient plus et je n'appartiens pas au monde. Et je sais que ce ne sera pas facile, c'est pas parce qu'on a fait son baptême que ça y est, tout est rose, mais je compte sur le Seigneur pour m'aider, pour m'enlever tout. Il va déjà tout enlever, mais s'il y a la tentation qui vient, je sais qu'il va m'aider à résister à la tentation. Et voilà. Voilà. Daniela, tu as accepté Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oui. Et aujourd'hui, tu as décidé de t'engager avec lui par les eaux du baptême. Oui. Tu as décidé de prendre le nom de Jésus sur ta vie. Oui. Amen. Et tu veux marcher avec le Seigneur et lui donner toute ta vie, qu'il soit jour après jour ton Sauveur et ton Seigneur. Oui. Amen. Sur la confession de ta foi, je te baptise dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Béni, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as déjà fait dans sa vie. Seigneur, tout ce que tu vas continuer de faire. Merci parce que tu l'as déjà baptisé de ton esprit, Seigneur. Laura, voilà, c'est comme ta sœur, tu as accepté le Seigneur Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oui. Et tu as décidé de t'engager avec lui dans les eaux du baptême. Oui. Tu acceptes de marcher avec le Seigneur et de conformer ta vie à ce que le Seigneur te demande. Oui, j'accepte. Sur la confession de ta foi, je te baptise dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans sa vie, Seigneur. Dans son cœur, Seigneur Jésus. Et tout ce que tu vas faire, Seigneur. Seigneur, tu bénis, Seigneur. Tu bénis, Seigneur. Merci pour cette jeunesse qui veut marcher avec toi, Seigneur. Alléluia.
Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Et quelqu'un pousse un cri de joie pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit poussez les cris de joie vers le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a un cri de joie ce matin? Frappez-la, peuple de Dieu, et poussez, 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 poussez. Même quand ça ne veut pas sortir, poussez. Quand tu te sens lourd, poussez, poussez. Tu es fatigué ce matin, mais pousse un peu, pousse un peu. Des cris de joie. Alléluia, quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Oh, libérez un son de joie. Un son de joie. Il faut briser le silence de l'atmosphère. Briser le silence de l'atmosphère. Au nom de Jésus, brisez le silence. Le diable est un menteur. Nous avons une bouche et un souffle de vie. Et nous allons louer notre Dieu. On ne va pas nous demander la permission de se réjouir. On va lui arracher cette victoire. On va arracher notre victoire. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. J'ai fait les choses à l'envers. Je suis déjà parti dans la prédication. On peut déjà faire l'hôtel. Amen. L'église de Nivelles, je suis tellement content et reconnaissant d'être ici ce matin. Vraiment, c'était une grande joie de pouvoir trouver une date vraiment convenable qui nous permette de venir ici. Ce matin, je ne suis pas venu seul, je ne suis pas avec mon épouse, mais je suis venu avec mon assistant. Amen. Le premier fils. Alléluia. Je suis reconnaissant pour eux. Amen. Merci le Seigneur pour mon épouse qui est en train de s'occuper de l'église à l'heure même, à l'instant même où nous sommes ici. Nous avons aussi culte là-bas. Amen. Et je suis certain que le Seigneur va nous bénir autant qu'il va bénir l'église du pain de vie. Amen. Nous sommes connectés en esprit. Alléluia. Amen. Pasteur Roy, merci énormément pour cette invitation et pour l'honneur que tu as fait. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à honorer le pasteur et la sœur de Roy dans ce lieu en frappant dans les mains pour le Seigneur? On veut bénir le Seigneur pour leur vie, pour le travail qu'ils accomplissent. Oui, tu devrais être reconnaissant. Tu devrais être reconnaissant, je te le dis. Alléluia. C'est bon de donner honneur à qui revient l'honneur. On donne honneur à Dieu et on donne honneur aussi à ses serviteurs. Alléluia. 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 J'étais encore un petit garçon. Je ne sais plus quel âge j'avais quand j'ai crié vers Dieu. J'habitais au coin de la rue ici, avenue Albert-Élisabeth. Et il n'y avait pas encore d'église ici. Mais un jour, je ne l'ai jamais encore dit, je pense. Un jour, dans la détresse, dans la tristesse totale, j'ai crié vers Dieu. J'ai dit, si tu existes vraiment là-haut, fais quelque chose. Parce que j'en ai assez, j'en peux plus. J'ai crié vers lui. Je croyais depuis petit garçon, je croyais fermement qu'il y avait un Dieu. On ne m'avait pas éduqué dans la foi chrétienne, on ne m'avait pas enseigné quoi que ce soit, mais j'étais certain de l'existence d'un Dieu. Mais je ne le connaissais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir une communion avec lui, réelle. Je ne savais pas comment arriver à lui. Ma mère m'avait envoyé quelques fois à l'église catholique. J'ai essayé le mieux que possible, mais ce n'était pas trop ça. Donc, ça s'est soldé en échec. Je suis resté à la maison. Il n'y avait pas de communion avec Dieu. Donc j'ai crié vers Dieu, et quelques temps après, un ami à ma mère lui dit, écoute, c'est le frère Isaac, il dit, il y a une église ici qui est en train de s'ouvrir, tu devrais y aller, puisqu'à ce temps-là, le Seigneur commençait à générer dans le cœur de ma mère le besoin, la nécessité de retourner au Seigneur, pas à l'église mais au Seigneur. Et elle avait prié dans son cœur et demandé à Dieu, montre-moi la bonne église. Parce qu'il y a toutes sortes d'églises, frères et sœurs. Il y a toutes sortes de choses. Et en plus, maintenant que nous sommes dans la fin des temps, il y a toutes sortes d'églises. Et soyez reconnaissants d'avoir trouvé une bonne église. Alléluia. Une bonne église. C'est important.
Alléluia. Et cette église s'est ouverte et ma mère m'a pris avec moi et m'a emmené ici. Et dès la première fois où je suis rentré dans ce lieu, j'ai pu sentir la présence de Dieu. La présence de Dieu. J'ai pu voir que l'Esprit de Dieu pouvait réellement communiquer avec l'homme. Et j'ai dit, waouh, c'est ce dont j'avais besoin. Pourtant, je n'avais que 12 ans. Mais j'ai pu discerner que l'Esprit de Dieu était là et qu'on pouvait avoir un contact avec Dieu. Et j'ai trouvé à côté de cela une église remplie d'amour. Amen. Amen. Alléluia. C'est bien d'avoir la communication verticale, mais l'horizontale aussi a de l'importance. Il y avait de l'amour. Et on nous a entourés, on m'a entouré. J'ai grandi avec un frère Romain, un frère Florent, Adelise, on était tous ici et on a grandi dans le Seigneur. Et on a été nourris, on a été formés, on a pris soin de nous. Et je remercie Dieu qu'après plus de 20 ans, alléluia, cette église est encore ici. Merci Seigneur pour l'œuvre de Dieu qui est encore vivante, malgré les hauts et les bas. Nous sommes toujours là. Et je suis reconnaissant d'être moi-même un fruit de ce ministère. Alléluia. Que toute ma gloire soit rendue à Dieu. Je remercie le Seigneur pour le pasteur et la sœur de roi. Alléluia. Leur récompense sera grande dans les cieux, je le crois. Alléluia. Amen. Vous savez, maintenant que j'ai commencé aussi le ministère, à proprement dit être pasteur d'une église, je me rends compte vraiment de l'endurance qu'ils ont. Waouh. Quelle endurance. Terrible, ils sont tenaces. Non, il y a longtemps qu'ils auraient pu abandonner, baisser les bras, jeter l'éponge et fermer la porte. Mais Dieu merci qu'ils sont encore ici. Amen. Et que nous puissions encore voir des âmes nouvelles, être baptisés dans le nom de Jésus. Et avoir leur nom écrit là-haut dans les cieux. C'est tout ce qui compte. Merci Seigneur. Priez énormément pour vos pasteurs. Mettez-les entre les mains de Dieu. Alléluia, c'est la tête de l'église, du ministère ici. Et ils sont les cibles premières, numéro 1 de l'ennemi pour abattre tout le corps entier. Amen. Donc portez-les dans vos prières. J'ai entendu dire qu'il y a des intercesseurs apparemment. Merci Seigneur, s'il y a des intercesseurs, alléluia, intercédez pour vos pasteurs, ils en ont besoin. Alléluia, plus que vous ne l'imaginez. Vous savez, quand on n'est pas dans les chaussures de quelqu'un, on ne sait pas réellement ce qu'ils peuvent vivre, ce par quoi ils peuvent passer. Alléluia. Tout ce que vous voyez, c'est les joies, les réussites, et voilà, les résultats. Mais vous devez savoir qu'il y a un prix à payer pour ça. Et nous remercions le Seigneur parce qu'ils ont payé le prix. Amen. Amen. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour nos nouveaux baptisés qui ont pris la décision de mettre le nouveau en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'avais ce chant ce matin qui résonnait dans mon cœur. Et j'aimerais que vous vous joigniez à moi quelques instants pour élever le nom du Seigneur. C'est un ancien chant, c'est pas un nouveau chant. Amen. Il n'y a rien de drôle, de bizarre de chanter un ancien chant en 2019, vous savez. Ok, d'accord. L'esprit est toujours le même. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que tout le monde connaît? Là où l'esprit du Seigneur est, il y a la joie. Il y a la joie. Là où l'esprit du Seigneur est, il y a la paix. Il y a la paix, le réconfort dans la plus sombre, la lumière, la vie, le secours, la force sont dans l'esprit du Seigneur. Que quelqu'un se joigne à moi. Là où l'esprit du Seigneur est, il y a la joie, il y a la joie. Là où l'esprit du Seigneur est, il y a la paix, il y a la paix, le réconfort dans la plus sombre, la lumière, la vie, le secours, la force sont dans c'est dans l'esprit, sont dans l'esprit. Est-ce que tu peux te lever avec moi et déclarer cette joie? Là où l'esprit du Seigneur est, il y a la joie, il y a la joie. Oh, là où l'esprit, du Seigneur est, il y a l'amour, il y a l'amour.
sont dans l'esprit, sont dans l'esprit du Seigneur. Lève tes mains, là où l'esprit du Seigneur, il y a la paix, il y a la paix. Là où l'esprit du Seigneur, il y a l'amour, il y a l'amour, le réconfort dans le lac plus sombre, la lumière, la vie, le secours, la force sont dans l'esprit, sont dans l'esprit. Chante-le à quelqu'un, dis-le-lui comme un témoignage. Là où l'esprit, dis-le-lui du Seigneur, dis-le-lui, c'est dans l'esprit. Il y a la paix, là où l'esprit du Seigneur, il y a l'amour, il y a l'amour, le réconfort, c'est ça, dans le lac plus sombre, la lumière, la vie, le secours, la force se trouve dans l'esprit du Seigneur. Une dernière fois, oh, là où l'esprit du Seigneur, il y a la paix. Là où l'esprit du Seigneur, il y a l'amour. Oh oui, le réconfort dans le lac plus sombre, la lumière, la vie, le secours, la force sont dans l'esprit du Seigneur. Alléluia, applaudissez le Seigneur et invitez le Saint-Esprit à régner dans ce lieu. Prends le contrôle de ce moment, prends le contrôle, Seigneur. Alléluia, alléluia, sois libre, Seigneur, d'agir dans nos vies. Alléluia, nous tournons les yeux vers toi ce matin. Nous tournons les regards vers toi, Seigneur. Nous cherchons la paix en toi, l'amour véritable en toi. Nous trouvons le secours, la force, toutes choses en toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, que le port de ta robe remplisse ce temple ce matin et accorde victoire sur victoire. Alléluia, ton peuple qui espère en toi. Oh, alléluia, Saint-Esprit, jaillit dans la fleur d'eau vive. Jaillit dans ce lieu de ta gloire, éblouisse ton visage. Que nos visages rayonnent de ta gloire. Alléluia. Tu es la joie qui doit prier sur nos visages. Oh, alléluia, 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 alléluia. Jésus, glorifie-toi dans ce lieu. Glorifie-toi parmi ton peuple. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous sommes dans l'expectative, Seigneur. Tu n'as pas changé, tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Le même esprit des actes des apôtres ici ce matin. Il donne la vie à qui est mort, il donne la santé à celui qui est malade. Toutes choses sont possibles en lui. Mets ton espoir en Jésus ce matin. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Alléluia. Faites un bruit joyeux pour le Seigneur. Un bruit joyeux. Oh, fais-lui un bruit. Ton Dieu n'a pas peur du bruit. Ton Dieu n'a pas peur du bruit. Alléluia. Alléluia. Les chérubins crient dans son trône. Ils crient à voix forte. Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées. La terre entière est remplie de sa gloire. Et les portes s'ébranlent à la voix de l'horizon. Que tes portes s'ébranlent ce matin. Hey, Alléluia. 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 Reconnaissant ce matin, Seigneur. Amen. Je ne vais pas prendre plus de temps. Je vais tourner dans la parole du Seigneur. Amen.
Mon sujet ce matin s'intitule « La gloire de Dieu, ma priorité ». La gloire de Dieu, ma priorité. Dis à ton voisin, la gloire de Dieu, c'est ma priorité. Est-ce que c'est la tienne ce matin? La gloire de Dieu, c'est ma priorité. Je suis en route pour la gloire de Dieu ce matin. Je me suis levé pour la gloire de Dieu ce matin. Oh, alléluia. Oui, peu importe ce que ça demande, je veux la gloire de Dieu. Oh, alléluia. La gloire de Dieu. Si je dois me dépouiller, la gloire de Dieu, c'est ce qui compte. Si je dois mourir à moi-même, la gloire de Dieu, c'est ce qui compte. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Si vous voulez tourner avec moi dans le livre d'Exode, chapitre 25, nous lirons des versets 1 à 9. Ensuite, nous tournerons dans Éphésiens, chapitre 4, versets 7 à 16. Alléluia. Et je vais tirer l'enseignement, c'est plus un enseignement prédication d'une série d'enseignements que j'ai déjà donné à l'église à Bruxelles au sujet du tabernacle. Il y a bon nombre de révélations que le Seigneur nous donne au sujet à travers le tabernacle et j'aimerais extraire certaines choses de cette étude ce matin. Amen. Exode chapitre 25, versets 1 à 9. Amen. Est-ce que nous y sommes tous? Amen. C'est mon habitude de me lever pour lire la parole de Dieu. Si vous voulez bien vous joindre à moi, je serai tellement reconnaissant. Alléluia. Amen. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur l'offrande qu'il me fera. Voici ce que vous accepterez en guise d'offrande: de l'or, de l'argent et du bronze, des fils de pourpre violette, de pourpre écarlate et de rouge éclatant, du fin lin blanc et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums à brûler, des pierres d'onyx et des pierres précieuses à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Alléluia. Je montrerai le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles qu'il contiendra. Je te les montrerai. Donc, Dieu parle à Moïse. Il dit, je te montrerai le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles qu'il contiendra. Et vous exécuterez tout exactement selon ce modèle. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Nous tournons dans Éphésiens, chapitre 4, verset 7. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs et il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté si cela implique qu'auparavant il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait des dons de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Amen. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble, que quelqu'un dise ensemble, à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par les vents de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance
pour s'affermir dans l'amour. Sa cohésion, que quelqu'un dise cohésion. Et sa fortunité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Utilise-moi, moi Seigneur, et que ta parole pénètre dans les cœurs ce matin, et qu'elle produise l'effet qu'elle doit produire au nom de Jésus-Christ. Nous lions tout esprit contraire, tout esprit démoniaque, toute forteresse qui s'oppose à la connaissance de cette vérité. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ce lieu. Je libère l'onction maintenant, qui brise les jougs, qui brise les fardeaux, et qui remplit ton peuple de ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Amen. Que quelqu'un frappe dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez prendre place dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est ma priorité. Amen. J'aimerais remonter d'abord au temps où le peuple de Dieu était encore esclave de Pharaon en Égypte. Dieu avait clairement dit à Abraham qu'il ferait de lui une grande nation, et que sa postérité serait aussi nombreuse que le sable de la terre, s'il pouvait compter, ou bien les étoiles du ciel. Et donc Dieu lui avait dit, par contre, ton peuple passera un certain temps dans l'esclavage, en Égypte, dans un pays étranger. Ils souffriront pendant un certain temps. Et donc Dieu a fait la promesse de le rendre grand, de le rendre multiple, mais en même temps, la promesse a pris un certain temps pour s'accomplir. Dis à ton voisin que ça prend un certain temps pour s'accomplir. Alléluia. Dieu a fait son alliance avec Abraham. Il a ensuite fait son alliance avec Isaac et ensuite avec Jacob. Ainsi nous le connaissons comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Parce que Dieu tient toujours ses alliances et il les fait perpétuer avec la descendance. Amen. Alléluia. Tes enfants sont précieux si tu veux le savoir. Amen. Les mêmes promesses que Dieu t'a faites, il va les faire descendre sur eux. Alléluia. Et ce que tu n'as pas vu s'accomplir en toi, tu les verras s'accomplir en eux. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur fait toujours. Mais quelque part dans la perpétuation de la descendance d'Abraham, il semble que les enfants d'Abraham, les petits-petits-enfants, petits-petits-petits-petits-enfants d'Abraham, je ne sais pas où ça a eu lieu, mais ils ont commencé à oublier le Dieu de leur père. Ils ont commencé à vivre selon d'autres voies et à ne plus révérer Dieu comme il le fallait. Ils ont commencé à vivre à la manière des Égyptiens. Ils vivaient en Égypte à un certain moment, et certainement qu'ils ont pris, pour exemple, la vie des Égyptiens. Et ce qui leur a amené de gros soucis. Ils étaient devenus esclaves de Pharaon. J'en parlerai de ça après. Mais quelque part dans Exode chapitre 8, Dieu dit à Moïse d'aller voir Pharaon et de lui dire « Laisse aller mon peuple afin qu'il m'adore. » Il dit « Laisse aller mon peuple afin qu'il m'adore. » Voyez-vous, quand Dieu nous délivre d'une quelconque situation, nous devons savoir que Dieu a déjà à l'esprit un but pour lequel il nous délivre. Dieu a déjà un plan dans lequel il veut nous amener. D'accord? Il ne leur dit pas de sortir, de laisser sortir mon peuple d'Égypte pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, pour qu'ils se baladent, pour qu'ils aillent s'installer dans un pays et qu'ils fassent la prospérité. Non, il dit qu'ils sortent de l'Égypte afin qu'ils m'adorent, afin qu'ils me servent, afin qu'ils fassent de moi leur Dieu et que je sois leur Dieu. Alléluia. Amen, amen. Nous devons donc comprendre par cette petite phrase que Dieu donne que la terre promise n'est pas une fin en soi. Ok? Ce n'est pas une fin en soi. Entrer en possession des promesses de Dieu n'est qu'une conséquence d'une vie qui est dirigée par Dieu et non pas par l'homme. Amen. Entrer en possession des promesses que Dieu t'a faites est une conséquence, non pas un objectif que tu dois te fixer. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais bousculer ta vision des choses. Si tu es ici pour acquérir les promesses de Dieu et arracher du ciel tout ce que Dieu t'a promis, Dieu veut te les donner, Dieu veut te bénir, Dieu veut te délivrer, il veut t'installer dans le royaume, c'est certain, mais là ne doit pas être ton objectif. Alléluia. Amen, amen. C'est important, garde ça quelque part dans ton esprit, tu en auras besoin. Amen. La vie qui rentre dans les promesses de Dieu n'est qu'une conséquence, une vie
qui est dirigée par Dieu et non pas par l'homme lui-même. Alléluia. Il dit, afin qu'il m'adore. Ça veut dire que ça faisait 430 années que ce peuple de Dieu, qui était héritier des promesses d'Abraham, n'avait plus offert de sacrifice au véritable Dieu. Qu'il n'avait plus donné gloire à Dieu comme il le devait depuis 430 années. 10 générations de 40 ans, vous imaginez? C'est suffisant pour perdre ses racines. C'est suffisant pour perdre une église. Tout un peuple qui appartient à Dieu ne connaît plus son Dieu, n'a plus de relation avec le Dieu véritable. Mais ils ont eu pour exemple toutes sortes de pratiques idolâtres, de la magie, de la sorcellerie et toutes sortes de choses qui sont en abomination à l'Éternel. 430 années, ils ne connaissaient pas le Dieu souverain et ils n'avaient pas fait de lui le souverain de leur vie. Le véritable Dieu, Yahweh, Amen, le Créateur, le Dieu invisible, celui qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Ils entendaient parler de Dieu, 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 mais ce n'était pas le véritable Dieu. Il y avait le Dieu de ceci, le Dieu de cela, le Dieu par-ci, le Dieu par-là. Mais ils ne connaissaient plus le seul véritable Dieu. Le véritable Dieu n'était plus le souverain de leur vie. Et voyez-vous, quand le véritable Dieu n'est plus souverain de votre vie, automatiquement quelqu'un deviendra le souverain de votre vie. Quelqu'un d'autre deviendra le souverain de votre vie si Dieu n'est pas le souverain de votre vie. Si Dieu n'est pas celui qui a le dernier mot sur ta vie, quelqu'un d'autre, et c'est le diable, prendra le dernier mot sur ta vie. Alléluia. Amen, ça va venir, alléluia. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Voyons, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de royaume intermédiaire. Il y a un royaume de lumière et un royaume de ténèbres. Alléluia. Soit tu es soumis au royaume de lumière et tu marches dans la lumière, ou tu n'es pas dans la lumière et tu es bientôt assujetti par les ténèbres et tu marches dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Je ne suis pas trop dur pour commencer. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Donc, si je ne suis pas soumis à la souveraine autorité de Dieu, il y a quelqu'un qui s'appelle le diable qui vient usurper de l'autorité dans ma vie. Est-ce que vous entendez ça ce matin? Alléluia. Demande à ton voisin, qui est souverain dans ta vie? Qui est souverain dans ta vie? Je sais qu'il y a, oui, il y a souvent des objections quand on dit cela, que si tu n'es pas gouverné par Dieu, alors tu es gouverné par le diable. Quelqu'un va objecter et dire, mais je ne suis pas une mauvaise personne, je ne fais rien de mal, je ne fais pas en moi, je ne bois pas, et ceci et cela, je suis une bonne personne. Mais je ne te parle pas d'être une bonne personne ce matin, ou d'être une mauvaise personne ce matin. Je suis en train de te parler de celui qui est au contrôle des éléments dont tu n'as pas le contrôle de ta vie. Après avoir fait tout ce que tu peux faire, il y a des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Que tu ne sais pas comment les choses vont aboutir. Tu ne sais pas comment les choses vont changer. Tu ne connais pas le lendemain. Tu ne sais même pas si la seconde qui suit, tu vas pouvoir inspirer et dire que tu es vivant. Quand tu fermes les yeux, tu ne sais même pas si tu vas te réveiller. À l'instant même, tu ne sais pas ce qui se passe dans ton corps. Alléluia. Et est-ce que tu es sous la souveraine autorité de Dieu? Ou est-ce que tu t'es dégagé de cette autorité-là? Parce que lorsque le diable entre en compte, lui va commencer à manipuler ta vie pour la détruire. C'est un voleur, un menteur et un destructeur. Sous qui es-tu assujetti ce matin? Alléluia. Oh! Alléluia. Amen. Mon message risque pas d'être populaire. Amen. Quand on ignore Dieu, on lui fait comprendre qu'on ne veut rien avoir à faire avec lui. Oui. Si j'ignore quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un me dit bonjour, il me propose ses services et que je l'ignore, c'est que je ne veux rien avoir à faire avec lui. On comprend cela, n'est-ce pas? C'est le même message qu'on fait passer à Dieu. Même si je ne lui dis pas, Seigneur, je ne veux pas me soumettre à toi, hein? Même si je ne le dis pas verbalement, mais que mon attitude lui montre que je ne suis pas prêt à me soumettre à lui, à toute son autorité, alors je suis en train de lui dire, je ne veux pas avoir affaire à toi. Et de manière automatique, je suis en train de faire appel, même si je ne le dis pas verbalement, à l'autorité du malin qui lui vient pour usurper de ma vie et prendre ce qui ne lui appartient pas. Voyez-vous, Dieu, alléluia, Dieu, dans son amour pour l'humanité, il respecte notre choix.
Nous avons un droit de choix avec Dieu. C'est ça l'amour. L'amour laisse le choix. Oui. L'amour ne force pas. L'amour n'oblige pas. C'est pour ça qu'Adam et Ève ont eu le choix de désobéir à Dieu. Oui. Tout le monde dit, mais pourquoi si Dieu nous aimait, il a permis qu'Adam mange le fruit et qu'on se retrouve dans cette galère? Mais c'est l'amour qui permet. Si tu dois forcer quelqu'un à rester avec toi pour te prouver qu'il t'aime, en fait tu es en train de te leurrer parce que tu ne sais pas vraiment ce qu'il ferait si tu lui laissais le choix de venir ou de partir. Amen, alléluia. Amen, c'est pour ça qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à venir à l'église ou partir à l'église. À un moment donné, j'ai compris, j'ai dit, ok Seigneur, fais ce que tu veux avec eux. Alléluia. Montre-moi qui m'aime réellement. Amen. Ok. Alléluia. Amen. Et donc, vous voulez être sous la couverture de Dieu. Parce que lorsque Dieu se dégage à cause du message que tu lui envoies, ce n'est pas seulement les restrictions, parce que c'est souvent à cause des restrictions qu'on ne veut pas se soumettre à Dieu, à cause des restrictions. Ouais. Dieu t'a-t-il donné des restrictions? Oui. Oui, on en connaît tous des restrictions dans notre vie. Et souvent on dit, Seigneur, non, ça, non, ça j'en veux pas. Et alors, le message, c'est de dire à Dieu, tu peux te dégager. Mais tu dois comprendre que lorsque la couverture de Dieu se dégage, ce ne sont pas seulement les restrictions qui partent, ce sont les bénédictions, ce sont les grâces, c'est la protection, c'est la faveur et toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour toi. C'est important de rester sous la couverture totale de Dieu. Il n'y a pas de juste milieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Je vais prendre mon temps ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Et c'est ainsi que ce peuple s'est retrouvé esclave de Pharaon. Un peuple qui aurait dû être béni, qui devait dominer au lieu d'être dominé, qui devait être prospère au lieu de manger des miettes après avoir travaillé durement. Ils n'avaient même pas le salaire qu'ils méritaient. Parce qu'ils avaient oublié le Dieu de leur père. Et cela a duré 430 années. Jusqu'à ce que la Bible dit qu'ils ont commencé à crier vers l'Éternel. Alléluia. Ils ont commencé à crier vers l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu a entendu leur cri. Dieu entend ton cri ce matin. Alléluia. Je ne sais pas depuis combien de temps tu l'as oublié et que tu as cessé de réellement l'invoquer. Mais aujourd'hui, si tu cries vers lui, il va t'entendre. Il va t'entendre. Alléluia. Et Dieu a entendu leur cri. Et il a parlé à son serviteur Moïse, qui était de l'autre côté du désert. C'est merveilleux de savoir que lorsque tu cries vers Dieu et que tu ne vois rien se passer, quelque chose se passe de l'autre côté. Quelque chose se passe à l'instant même. Il ne s'agit pas de ce que tu vois se passer. Même si je ne vois rien, je dois savoir que Dieu est en train d'agir. Même si je ne sens rien, Dieu est là avec moi. Alléluia. Oui. Amen. Alléluia. Et donc Dieu va envoyer son serviteur Moïse et il dit, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il m'adore dans le désert. Amen. Et donc nous connaissons l'histoire, les 10 plaies, et finalement Pharaon va laisser aller. Et Dieu manifeste sa gloire, et le peuple d'Israël se retrouve maintenant dans le désert. Et lorsque ce peuple est délivré maintenant, il faut comprendre que c'est une toute nouvelle vie qui démarre pour eux. Une toute nouvelle vie qu'ils doivent vivre avec Dieu. Non pas sans lui, mais avec Dieu. Ils doivent vivre une toute nouvelle vie pour Dieu et non pas pour eux-mêmes. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, c'est avec Dieu que ça se passe. Et c'est pour Dieu que ça se fait. Oh, alléluia. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, dans le but de donner vie à cette nouvelle relation, Dieu va leur donner premièrement les 10 commandements, non pas pour qu'ils réussissent
à vivre à la hauteur des standards de Dieu, parce que Dieu savait déjà qu'ils n'allaient pas réussir à tenir ces commandements-là. En fait, au moment où Dieu donnait les premiers commandements, ils étaient déjà en train de briser le premier. Alléluia. Amen. Et la Bible dit clairement que la loi a été donnée pour révéler en fait nos faiblesses, nos manquements, nos péchés. Amen. Et pour qu'on se tourne vers un nouveau moyen que Dieu lui-même avait donné pour que nous puissions avoir la grâce de retourner à lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc Dieu donne les 10 commandements. Et ensuite, Dieu va leur montrer qu'il ne s'intéresse pas seulement à leur perfectionnement dans les œuvres, mais que Dieu veut réellement, ce qu'il désire réellement, c'est habiter au milieu de son peuple. Alléluia. Dieu désire réellement habiter, demeurer au milieu de son peuple. Dieu veut vivre à l'intérieur de toi. Alléluia. Et c'est pourquoi il va donner pour instruction à Moïse de bâtir ce qu'on connaît comme le tabernacle. Le tabernacle, c'est un sanctuaire. Et du nom hébreu, ils disent Ohel Moed. Ça veut dire lieu de rencontre. Un lieu de rencontre. Un lieu de rendez-vous finalement. Où Dieu voulait avoir un tête-à-tête avec son peuple. Alléluia. Dieu voulait être là où se trouve son peuple. Amen. Est-ce qu'on peut avoir la première image de ce tabernacle? Donc le tabernacle, en fait, c'est une image de Jésus-Christ dans tous ses détails. Nous n'allons pas épuiser les détails, sinon on est là jusqu'à... je ne sais pas quand. Alléluia. Amen. À moins que vous avez le temps. Amen. Je crois qu'ils ont le temps. Amen. On a le temps. Amen. Alléluia. Mais il faudra venir demain, et puis après-demain. Et encore, et puis la semaine d'après aussi. Alléluia. Amen. Je reviens dedans. Amen. Et donc Dieu voulait vraiment que le peuple de Dieu ait un élément central à l'intérieur du camp d'Israël qui représente et qui abrite la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est le sanctuaire. C'est pour ça que vous voyez sur la première image, au milieu vous avez ce qu'on appelle le tabernacle. Et autour vous voyez des tentes, n'est-ce pas? Eh bien c'est le campement d'Israël qui devait être dressé tout autour de ce tabernacle. Dieu l'a fait stratégiquement. Il a demandé que ce campement soit autour du tabernacle. Le tabernacle ne pouvait pas être à l'extérieur. À un moment donné, il s'est retrouvé à l'extérieur parce que Dieu n'était pas content de son peuple. Mais le but réel de Dieu, c'est d'avoir ce tabernacle au centre de son peuple. Il voulait être l'objet principal, central de son peuple. Lorsque chaque tribu sortait de sa tente, la première des choses qu'il voyait, c'était le tabernacle. Tout devait être orienté vers le tabernacle. Mes pensées sont orientées vers la gloire de Dieu. Mes décisions, mes désirs, l'ordre de ma vie, tout s'oriente vers la présence de Dieu qui habite au milieu du peuple de Dieu. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Amen. Amen. Dieu voulait être au centre. Dieu veut être au centre. Il veut être le centre. Il veut être le centre. Il ne veut pas être une seconde option de ta vie. Il veut être le numéro 1, le premier et le dernier, le principal, le seul, la base sur laquelle tu vis. C'est plus populaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaie de marier ma vie avec la vie spirituelle. Non, tu n'as pas ta vie et la vie spirituelle. Tu as une seule vie et elle appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Et donc ce tabernacle, Dieu dit à Moïse, écoute, je veux, premièrement, pour construire ce tabernacle, que le peuple soit lui-même responsable des offrandes qui vont se faire. Je veux que le peuple apporte lui-même les offrandes, apporte le matériel nécessaire pour construire ce tabernacle. Oui, c'est important de savoir ça, parce que le tabernacle non seulement représente Jésus-Christ, mais il représente aussi l'Église, qui est le corps de Christ. Il représente la vie des rachetés, amen, attachés à Jésus-Christ. Et donc cela nous enseigne quoi? Que si nous voulons voir l'Église du Seigneur être bâtie conformément à la volonté de Dieu, nous avons dans nos poches, nous avons dans nos dons, nous avons dans nos têtes les moyens nécessaires pour bâtir et construire l'Église de Dieu, s'il te plaît. Oh, mais on va plus amen que ça. Oh, oui, plus amen. Oh, alléluia. Amen. Tu as ce qu'il faut. Alléluia. Tu as ce qu'il faut. Dieu parle à son serviteur et dit au peuple d'apporter
N'essaie pas de lui donner autre chose. Et Dieu sait ce qu'il veut. Ah oui, oui, s'il veut de l'or, donne-lui de l'or. S'il veut du bronze, donne-lui du bronze. N'apporte pas des choses bizarres, ça ne l'intéresse pas. Dieu sait ce qu'il veut. Ah oui, Dieu sait ce qu'il veut. Donne-lui ce qu'il demande. Alléluia. 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 Amen, il dit, il liste, il donne la liste des choses à apporter. Et ensuite il dit à Moïse, écoute, maintenant, je veux que ce soit construit d'après le modèle que je te montrerai. Alléluia. D'après le modèle que moi, Dieu, je te montrerai. Alléluia. Ça veut dire que le peuple apporte, mais le peuple ne sait pas ce qui va se passer. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Alléluia. Le peuple apporte, mais ensuite, c'est au leader, au serviteur de Dieu de savoir ce que Dieu lui a dit de faire avec. S'il y a un quoi, c'est le problème de Moïse. Hein? Alléluia. C'est important de savoir ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la modernité où tout le monde veut diriger l'église. Tout le monde veut avoir son mot à dire dans la façon dont l'église doit fonctionner. Et Dieu n'est pas dans ce modèle-là, vous savez. Dieu a toujours un homme principal. Même s'il y a plusieurs leaders dans l'église, il a un homme principal à qui il transmet sa vision. Alléluia. À qui il donne un modèle sur base duquel il doit construire l'église locale ou bien l'ensemble des églises. Alléluia. Selon le ministère que Dieu lui a donné. C'est important de comprendre ça. Je vais quelque part ce matin, vous allez comprendre mon va. Alléluia. Amen. Amen. Et donc il dit, construis-le d'après le modèle que je veux. Parce que quand Dieu te donne une mission à accomplir, tu dois comprendre qu'il a une idée en tête. Il a une idée en tête. Dieu voit beaucoup plus loin que nous ne voyons. Il a un objectif. Tous les éléments de ce tabernacle ont une signification. Depuis les matériaux utilisés, les dimensions, les couleurs, les positionnements, tout a une signification. Et tout pointe vers le Sauveur, le Messie qui devait venir. Plusieurs milliers d'années après. Pour exécuter le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Et Dieu ne pouvait pas permettre que l'homme pollue son image à l'avance sur terre. Il voulait que ce soit bâti d'après le modèle que lui-même a en tête, d'après sa propre pensée. Comme ça, lorsque l'œuvre serait bâtie après, cela rendrait la gloire à Dieu, cela rendrait l'image du ciel sur la terre. Oh, alléluia. Oui. Donc, ce tabernacle devait être bâti conformément au modèle que Dieu a donné à son serviteur. Et c'est ce que Moïse fera. Et le peuple va venir avec empressement. Chacun va donner d'après les moyens qu'il a, d'après la pensée de son cœur, avec libéralité, avec joie. Alléluia. Il faut donner avec joie, vous savez. Amen. Alléluia. Est-ce que tu donnes avec joie ou tu serres les dents? Donne avec joie. Alléluia. Vous savez, alléluia. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Il faut donner avec joie. Il faut donner avec joie. Peu importe ce que tu donnes. Depuis l'argent jusqu'au service que tu offres à l'église. Donne-le avec joie. Donne-le avec joie. Parce que tout ce que tu fais, Dieu note selon l'attitude avec laquelle tu le donnes. Il note, il prend note de cela. Et ta récompense se trouve au ciel. Oui, des fois, il faut apprendre à attendre la récompense. Il y a ton voisin, attends. Attends la récompense. Ne sois pas pressé d'avoir des récompenses. Oh, j'ai fait ça, je reçois ça, je reçois ça. Oh, ouais, merci Seigneur. Maintenant, je fais ça pour toi. Oh, merci Seigneur. Ça ne marche pas comme ça. Il dit que notre récompense est là-haut. Il y a des gens qui œuvrent sur la terre pour des choses éphémères. Mais nous n'œuvrons pas pour les choses temporaires de cette vie. Nous œuvrons pour des récompenses éternelles qui sont invisibles, mais elles sont réelles. Lorsqu'il apparaîtra dans les cieux et que nous entrerons dans sa gloire, nous recevrons selon l'attitude avec laquelle nous avons servi. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Moi, je crois que ce genre de message, on doit plus crier que lorsqu'il y a des bénédictions à prendre. Merci. Ce sera pour le second round. Alléluia. Alléluia. Ainsi, où est-ce que j'en étais? Alléluia. Ah, ils écoutent. Amen. Ils ont donné avec tout leur cœur. Et ensuite, ils ont bâti, chacun selon les dons et les talents que Dieu leur a donnés. Et ce tabernacle voit le jour. Je veux qu'on voit maintenant
le cheminement de ce tabernacle. Parce que Dieu a donné un but à ce tabernacle. Le but de ce tabernacle était de, je vais d'abord dire, de montrer que Dieu a un plan en tête pour que l'humanité puisse retourner à sa présence, à sa gloire. Alléluia. Voyez-vous, le tabernacle n'avait aucune signification si la gloire de Dieu n'habitait pas le lieu très saint. Il n'avait aucune importance. Mais il fallait quand même le bâtir, parce que Dieu a un chemin que lui-même a tracé. Il a un moyen que lui-même a mis au point. Il a un plan pour le salut de l'humanité. Oh oui, tu ne peux pas choisir de quelle manière tu peux être sauvé. Le tabernacle, je dis toujours, c'est un échantillon du ciel. Ce qui se passe dans le tabernacle est une représentation physique de ce qui se passe invisiblement dans le royaume des cieux. Alléluia. Si tu comprends le cheminement qui mène jusqu'au lieu très saint, tu comprends le cheminement qui mène au ciel. Alléluia. Alors qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons premièrement qu'il y a une porte. C'est l'accès en pourpre et en mauve là. D'accord? Une porte. Que quelqu'un dise une porte. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas 20 000. Il y a une porte. Et Jésus a dit, je suis la porte. Je suis la porte. Nul ne va au Père que par moi. Je suis cette porte. Jésus est la porte qui donne accès à la grâce de Dieu. Est-ce que tu entends ça? Ce n'est pas Mahomet. Non, 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 ce n'est pas Bouddha. Non, non, ce n'est pas Confucius, il est confus. D'accord? C'est personne d'autre à part Jésus. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Si ce n'est pas moi. Le chemin est étroit, resserré. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on a des messages bonbons où tout le monde peut arriver au ciel d'une certaine manière ou d'une autre. Ce sont des doctrines de démons qui nous emmèneront en enfer. Alléluia. Tu sais, quand tu vas sortir de ton corps, soit tu vas monter ou tu vas descendre. Moi, je veux monter. Et je vais aller avec celui qui est monté aussi. Alléluia. Alléluia. Une seule porte. Lorsqu'on passe cette porte, la première chose, le premier ustensile qu'on voit, c'est un autel de sacrifice. Un autel de sacrifice qui nous fait comprendre que pour aller plus loin avec Dieu, il faut une effusion de sang, un sacrifice, parce que nous sommes pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc tu ne peux pas aller plus loin si tu ne passes pas par l'autel. Maintenant, est-ce que tu veux aller sur l'autel toi-même? Moi, non. Je pensais que vous alliez dire Amen. Alléluia. Moi, je ne peux pas aller sur cet autel. Parce que sur cet autel, il y a un animal qui a été égorgé, tué. On lui a ouvert les entrailles. On l'a disposé sur cet autel. Et il y a un feu qui est allumé pour le consumer. Et toute cette pratique, Dieu l'a ordonnée pour représenter son jugement sur le péché. C'est à tel point que Dieu est le péché. Alléluia. Il est le péché, mais il aime le pécheur. Il est le péché, mais il aime le pécheur. C'est pourquoi il a dit, lorsque vous venez, ne venez pas seul, venez avec un animal. Oui. Ainsi, la condamnation qui était sur vous, vous allez la transmettre à l'animal. Vous lui apposerez les mains, de sorte qu'il y ait une identification. Et que cet animal prenne vos fautes, prenne vos péchés. Lorsqu'il sera sur le bûcher, il va brûler. Ce sera comme si c'était vous, sauf que vous serez encore vivant. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et cela pointe aussi vers la croix. La croix, que quelqu'un dise la croix. Il y a de la puissance dans la croix, vous savez. Alléluia. Ne te détourne jamais de la puissance de la croix. Si la croix disparaît de ta relation avec Dieu pour des choses, je ne sais quoi, tu as perdu ton salut d'avance. Il n'y a que par la croix, le sacrifice de Jésus, que tu peux rentrer dans le royaume de Dieu. Tu dois reconnaître la valeur de ce sacrifice. Ce ne sont pas des dons, ce ne sont pas des œuvres, ce ne sont pas des bontés qui vont ouvrir la porte du ciel. Il faut un sacrifice. Alléluia. Alléluia. Il faut un sacrifice. Et Jésus l'a payé pour nous. Il a payé pour nous. Il a donné son
savez, le diable essaye de nous faire perdre la puissance du sang. La puissance du sang. Il veut nous éloigner de mentionner le sang. Nous empêcher de mentionner le sang dans nos prédications, dans nos louanges, dans nos prières. Parce qu'il connaît la puissance du sang. La Bible dit que la vie de l'âme est dans le sang. La vie de l'âme est dans le sang. Alléluia. Le diable le sait tellement bien que lorsqu'il a ses serviteurs qui opèrent dans le monde des occultes, ils opèrent aussi avec le sang. Ah oui? Oui, pour faire des alliances, ils amènent un poulet, n'importe quel animal qu'on leur demande d'amener, et ils sacrifient. Il faut du sang pour créer une alliance entre le visible et l'invisible. Il faut du sang. Dis à ton voisin, il faut du sang. Et le diable le sait. Et la raison pour laquelle il ne veut pas que tu mentionnes le sang de Jésus, c'est parce que le sang de Jésus est plus puissant que tous les autres sangs. Oh, alléluia. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus, il parle au sujet de ta justification, de ta délivrance, de ta guérison. Il a un message. Le sang parle. Le sang parle. Quand tu vas chez le médecin, il prélève ton sang. Le sang parle pour toi. Il dit beaucoup de choses que toi-même tu ne savais pas. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Il parle pour ta défense. Il brise tes chaînes. Il prend les liens de l'iniquité. Le sang de Jésus chasse l'univers. Et puis, les ténèbres. Quand on regarde le sang de Jésus, quelque chose se passe dans l'atmosphère. Alléluia. Oh, c'est quand on regarde le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. C'est le seul moyen de l'île par lequel nous pouvions être sauvés, le sang. Tu dois comprendre cela, ça n'a rien de barbare. Tu es rempli de sang à l'intérieur de toi, ça fait de toi un barbare? Non. Il faut connaître la valeur du sang. Alléluia. Alléluia. On passe l'autel, je pourrais rester là plusieurs heures. On trouve un deuxième ustensile, la cuve des reins, remplie d'eau, qui servait à la purification. Le sacrificateur qui officiait le sacrifice allait se purifier, se laver là-dedans, parce qu'il était recouvert de sang. Oui, encore une fois du sang. Alléluia. Le sang, lorsque Jésus a été percé dans son côté, le sang est sorti et l'eau est sortie aussi. Le sang couvre mes fautes, mes péchés. L'eau me lave. Quand je plonge dans cette eau-là, je suis lavé de mes péchés. Alléluia. Je suis purifié. Je suis purifié. Je suis purifié. Et cette cuve servait à deux choses. Elle représente deux choses, pardon. Devez-vous savoir que le sacrificateur à l'âge de 30 ans allait être consacré là-dedans. Quand on était de la tribu de Lévi, on était consacré à l'âge de 30 ans pour servir uniquement au service du tabernacle. Voyez-vous, il y a un moment dans votre vie où vous ne pouvez plus vivre pour vous-même. Il faut vous décider de vivre uniquement pour le service du Seigneur. Sinon vous allez perdre votre destinée. Alléluia. 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 J'étais consacré à servir. Il n'avait pas de propriété. Cette tribu n'avait aucune propriété. Il vivait de ce qui venait du tabernacle, du sanctuaire de Dieu. Alléluia. C'était à tel point que Dieu le voulait. Et à l'époque, c'était seulement la tribu de Lévi, mais aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes tous des sacrificateurs de Dieu. Nous sommes tous des sacrificateurs. Donc Dieu nous appelle à faire de lui la raison de notre vie. Alléluia. Si j'entends ça ce matin. Amen. Ah, je suis radical ce matin, mais je ne suis pas venu pour apporter du jus d'orange ou du jus sucré, je ne sais pas. Je suis venu apporter la nourriture solide de la parole. On n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre la journée. Le diable, lui, est au travail, vous savez. Et son antichrist arrive. Mais la création attend la manifestation des fils de Dieu. Tu es là? Tu es là? Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, lorsque je suis baptisé, il est clair que je ne deviens pas parfait. Et qu'il m'arrive de glisser et tomber. Tu dis, il m'arrive de glisser. Je ne campe pas dans le péché. C'est deux choses différentes. Je ne campe pas dans le péché. Quand je tombe, je me rends compte, je me lève, je demande pardon à Dieu et je vais dans la direction de la sanctification. C'est pas, oh
Dieu même, de toute façon, je vais être sauvé parce qu'il a donné sa vie pour moi. Non. Et pour ça, Dieu nous a donné la parole de Dieu. Que quelqu'un dise la Bible. C'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Et il est question de la parole de Dieu comme étant l'eau de la parole qui nous purifie notre conscience. Amen. Donc je ne vais pas me faire baptiser à chaque fois que j'ai péché. D'accord? On est baptisé, on est consacré une fois. Mais chaque jour, j'ai besoin d'être purifié dans ma conscience. Par la parole de Dieu. Que je lis, que je médite. Parce que lorsque je la médite, elle se trave en moi. Et elle produit un effet vivant. Alléluia. Amen. Il faut que je sois purifié dans ma conscience, que j'ai les idées claires, parce qu'il y a une autre dimension. Dis à quelqu'un, il y a une autre dimension qui m'attend. Maintenant, on va rentrer dans la pièce intérieure. Ça, c'est vraiment la maison même du tabernacle, la maison principale du tabernacle. Depuis tantôt, on était dans le parvis, la cour extérieure. On était à la lumière du monde. Mais maintenant, lorsqu'on rentre sous cette tente, on est à la lumière de la parole de Dieu. On marche à la lumière de la parole de Dieu. Cette pièce n'était éclairée par rien d'autre que par un ustensile, c'est le chandelier d'or. Représente la puissance de la parole de Dieu. Alimenté par l'huile d'olive qui coulait, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc je ne veux pas juste une parole que je lis sans comprendre ce que je lis. Je veux une parole qui est illuminée par l'Esprit Saint. Une parole révélée, le Réma, une parole qui me parle. Ça demande de la consécration. C'est pour ça que c'est caché à l'intérieur. Il te faut une vie de consécration. Tu as donné ta vie au Seigneur, très bien. Il te faut de la consécration. Dis à ton voisin, es-tu consacré? Es-tu consacré? Parce que Dieu n'a pas prévu pour toi de rester dans la cour extérieure. Il a plus pour toi. Il a plus pour toi. Et pour recevoir ce plus, il faut rentrer dans une position de consécration. Alléluia. Alléluia. Dans cette pièce, le lieu saint, donc dans cette pièce d'abord, je veux dire, la tente est divisée en deux. Il y a le lieu saint, ensuite le lieu très saint, séparé par le voile. Dans le lieu saint, il y a trois ustensiles. Nous avons la table des pains de proposition. À droite, on a le chandelier d'or. Et juste devant le voile, on a l'autel d'encens. L'autel d'encens, c'est ça. C'est ça. Et chacun de ces ustensiles nous parle également. Je ne vais pas passer trop de temps dessus. Mais la table des pains de proposition vous parle du corps de Christ. Hein? Le pain de vie. Alléluia. Et il est la parole de vie, n'est-ce pas? Donc l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous? Alléluia. Votre corps a besoin de nourriture pour continuer à fonctionner, n'est-ce pas? Mais nous ne vivons pas selon la chair, nous vivons selon l'homme spirituel qui est né de nouveau et régénéré par le Saint-Esprit. Et cet homme spirituel a besoin de nourriture également, n'est-ce pas? La nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu dois te lever tous les jours et prendre cette Bible et la manger dans sa totalité. Tu dois manger la parole de Dieu. Manger la parole de Dieu. Illuminé par l'Esprit Saint. C'est ça qui te donne la lumière. Tu marches à la lumière de la parole de Dieu. Même si tu es dans le monde, tu n'es pas de ce monde. Tu n'as pas la mentalité de ce monde. Tu n'as pas les principes de ce monde. Le monde pense à droite, mais toi tu penses à gauche. Le monde dit en haut, en bas, mais toi tu dis en haut. Le monde dit à gauche, toi tu dis à droite, tu dis autre chose. Le royaume est opposé au royaume de ce monde. Alléluia. La parole de Dieu qui t'éclaire. Et enfin, on a l'autel d'encens devant le voile qui nous fait comprendre que c'est par la prière, par les offrandes de louange et d'adoration que nous entrons dans la présence de Dieu. Alléluia. À l'époque, c'était séparé par le voile qui nous fait comprendre qu'il y avait quand même un empêchement à cette époque-là, un obstacle, qu'on ne pouvait pas rentrer dans la gloire divine qui se trouvait de l'autre côté du voile. Alléluia. De l'autre côté du voile, c'était le lieu très saint où se trouvait la gloire de Dieu, la Shekinah. Alléluia. Cette nuée épaisse qui s'émanait depuis la tente ici, on ne le voit pas, mais il y avait une nuée qui s'élevait depuis cette tente et qui, voilà, parfait, merci. Et on voyait au loin, à des kilomètres à la ronde, on pouvait voir que quelque chose se passait. Et c'était un indice que Dieu est parmi son peuple. Alléluia. C'était un indice que Dieu est parmi son peuple. Et tout ce tabernacle a été construit dans un seul but. Pour la gloire de Dieu. Amen.
pour la gloire de Dieu. Ce tabernacle ne servait à rien s'il n'y avait pas la gloire de Dieu à l'intérieur. C'était des rituels morts de la religiosité, mais pas de puissance. Lorsque la nuée était vue, les peuples extérieurs, ennemis ou amis, savaient que hey, le Dieu Tout-Puissant est parmi son peuple et il ne pouvait pas faire ce qu'il veut. Est-ce que la gloire de Dieu habite parmi vous? Est-ce qu'il habite en toi? Est-ce qu'il habite dans ta maison? Est-ce qu'il habite? Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. J'ai envie de détailler quelque chose. C'est pour ça que je suis venu ce matin. C'est ce que le Seigneur m'a mis à l'esprit. Cette tente, cette maison principale qui devait abriter la gloire de Dieu, était construite de manière stratégique, comme je l'ai dit. Dieu dit à Moïse d'utiliser, dans Exode 26, vous pouvez lire ça, il dit d'utiliser du bois d'acacia pour faire des planches. Des planches qui allaient servir à délimiter la maison qui allait abriter la gloire de Dieu. Ça devait être fait à partir du bois d'acacia, pas un autre bois. Okay? Le bois d'acacia est particulier. Il grandit dans le désert, dans les conditions extrêmes de température élevée, très peu d'humidité. Il est capable de résister à ces conditions-là. C'est un bois léger, en même temps résistant. Un bois de très bonne qualité. Et Dieu dit d'utiliser le bois d'acacia pour former ces planches. Maintenant, quand on utilise, on va pour chercher le bois d'acacia, faites attention à vous-même, vous ne pouvez pas utiliser le bois d'acacia brut, avec des mains sans considération, parce que vous allez vous faire piquer par les épines. Et cela parle de nous, parce que ces planches qui doivent former l'abri de la gloire de Dieu pointent vers les rachetés du Seigneur, que Dieu a été chercher dans le désert du monde. Alléluia. Oh oui. J'étais perdu dans le désert, dans mon désert, j'étais perdu. Je vivais une vie de désert. Et le Seigneur a envoyé me chercher. Il m'a minutieusement choisi. Alléluia. Il m'a sélectionné. Alléluia. Il n'a pas été cherché parmi les hauteurs, les beautés. Il a regardé mon désert, il a dit je le veux celui-là. Je n'avais pas de valeur à mes yeux. J'étais personne. Mais lui, il m'a regardé. Il m'a remarqué. Il a dit je veux celui-là. Je veux cette-là. Je l'aime. Malgré ses épines, son sale caractère, ses péchés, son attitude déplacée, sa mentalité. Tu sais ce que tu vas faire, Moïse? Tu vas travailler ce bois. Tu vas le poncer. Tu vas le travailler, tu vas le rendre lisse. Le bois dans le tabernacle représente l'humanité. Mais l'or représente la divinité, la nature de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, tu vas travailler ce bois et tu vas plaquer de l'or sur ce bois-là. Ah oui, tu vas le revêtir de ma nature. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne dois pas rester à l'état brut dans lequel j'étais. Il veut me transformer. Il veut me façonner. Il veut me polir et me revêtir de sa gloire. Je suis un homme, mais j'ai la gloire de Dieu qui habite à l'intérieur de moi. Quelle est ma valeur? Alléluia. Alléluia. Moïse a exécuté, il a fait polir. Il a dit, tu vas lui faire des tenons. Donc, j'espère que tout le monde comprend ce terme, je n'ai pas pris les autres images. Les tenons. Donc, le bois n'était pas plat à la base, mais il avait comme deux pieds, si vous voulez. Oui, comme nous, on a deux pieds. Et ça parle de notre positionnement. Il dit, tu vas lui faire des tenons parce que je veux qu'il tienne ferme. Et je vais lui préparer une base dans laquelle il va
il va pouvoir tenir. Si je ne lui fais pas une base solide et que tu le plantes dans le sable du désert, au moindre coup de vent, au moindre intempérie, c'est parti. Et la structure faite pour abriter ma gloire ne tiendra pas. Donc tu vas lui faire des socles d'argent dans lesquels il va pouvoir imbriquer les tenons à l'intérieur. Un pour chaque pied. Et l'argent représente la rédemption. La rédemption. L'œuvre de la rédemption. Dans quoi es-tu planté ce matin en étant à l'église? C'est beau d'être à l'église, mais es-tu imbriqué dans l'œuvre de la rédemption? Es-tu planté dans l'œuvre qui te rachète, qui te pardonne tes péchés, qui te donne une nouvelle destinée en Jésus-Christ? Es-tu enraciné? Et il a dit les deux pieds, pas un pied dedans, un pied dehors. Oh! Les deux pieds! Dis à ton voisin, les deux, on a besoin d'être les deux pieds dedans. Les deux pieds doivent être dedans, mon frère, ma soeur. Tu ne veux pas être coupé en deux pour entrer dans le royaume de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour ça. Il dit non, moi je ne veux pas d'une moitié. Alléluia. Tu vas les fixer. Alléluia. Oh, nous avons besoin d'être fixés, solidement plantés, enracinés. Enracinés. Enracinés en Jésus-Christ. Enracinés en Jésus-Christ. Enracinés en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas trop radical ce matin. Je ne suis pas trop radical. Mais j'allais pas changer. Alléluia. Alléluia. Merci mon madame. C'est vrai qu'il fait chaud. Merci, que Dieu te bénisse. Il aura sa récompense aussi. Alléluia. Merci, il a tout compris. Je transpire et il m'a même de quoi me rafraîchir. Alléluia. Alléluia. Cette pièce qui abrite la gloire de Dieu a besoin de plusieurs planches. Plusieurs, quelqu'un dise plusieurs. À une seule planche, c'était impossible de former une demeure pour l'éternel. Plusieurs planches. Taillées, façonnées et imbriquées dans l'œuvre de la rédemption. Positionnées les unes à côté de l'autre. Alléluia. Ça parle de toi. Ça parle de toi. Ça parle de toi. Ça parle de toi. Ça parle de moi. Ça parle de nous ensemble. Positionnés côte à côte pour former une demeure. Une demeure. Une habitation pour la gloire de Dieu. C'était la condition. Sinon, la chute de la gloire n'allait pas descendre. Ensemble, c'est ce qu'il nous a dit. Ensemble, à l'unité de la foi. L'ensemble, parfaitement quoi? Coordonné. Coordonné. Oh, alléluia. Il y a un ordre dans la maison de Dieu. Il y a un ordre de fonctionnement. On ne fait pas ce qu'on veut. Je suis libre dans la maison de Dieu, mais il y a des règles. À la maison, les enfants doivent se sentir libres, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas avoir peur de respirer, de bouger, de jouer. Mais il y a des règles. Il y a des règles dans la maison de Dieu. Il y a ton voisin, il y a des règles. Ça ne t'empêche pas d'être libre. Les règles n'empêchent pas d'être libre. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Enlève ce mensonge du diable de ta tête qui te dit oh il te prive de ta liberté. Ils ne veulent pas que tu fasses ce que tu veux. Non, non, le diable est un menteur. Dieu est un Dieu d'ordre, dit la Bible. Il est un Dieu d'ordre. Il n'est pas l'auteur du désordre. C'est un Dieu d'ordre et de paix. Alléluia. C'est le diable qui sème le doute, le désordre et la confusion. Et lorsque le diable
amène la confusion dans une église, il y a des esprits mauvais qui agissent et qui sèment la discorde. Et ensuite on perd la structure qui permet à la gloire de Dieu de descendre. Dis à ton voisin, on va se mettre en ordre, on va se mettre en ordre, on va se structurer parce qu'on veut la gloire de Dieu, parce qu'on veut la gloire de Dieu, on va se mettre en ordre. Hey! La gloire de Dieu c'est ma priorité. Alors viens de compter tes idées personnelles. Viens le voir. Alléluia. Et Dieu pousse le bouchon très loin, vous savez. Il dit, fais les planches et tu vas mettre un anneau sur le dos de chacune de ces planches. Parce que je veux que tu fasses des barres. Des barres qui sont aussi faites de bois et revêtues d'or. Parce que je veux maintenant que chacune de ces planches, mises l'une à côté des autres, soit attachées ensemble par ces barres. Parce que si elles ne sont pas attachées, il y a des fluctuations. Une planche qui bouge par-ci, l'autre par-là, et la structure est un peu olé olé. Et Dieu dit, moi je ne veux pas habiter dans ce genre de maison. Je veux habiter dans une maison unie, soudée, tient ensemble. Le diable a peur de l'unité. C'est pour ça qu'il attaque l'unité premièrement aussi. Alléluia. Or, est-ce que je peux avoir 5 frères? 5 ou 4? Allez, pas tous en même temps. Merci. Alléluia. Parce qu'on va te laisser recours. Ok. Oui. On va utiliser les frères. Encore 2. Voilà. Merci, merci. Merci. Oui, ici, oui, encore un, ce serait parfait ça. Il y a des frères ici. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour toutes ces planches. Merci pour ces planches. Alléluia. 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 Dieu les a sélectionnées du désert. Il les a façonnés. Il les a poncés. Ne sont-ils pas beaux? Amen. Alléluia. Je parle de l'intérieur aussi. Alléluia. Alléluia. Dieu les a façonnés. Il a enlevé les épines. Alléluia. Maintenant, c'est merveilleux, mais ces planches sont dispersées. Moi, je veux des planches qui sont rassemblées. C'est ce que Dieu dit. On va se rassembler, les frères. Alléluia. Et je veux que vous représentiez cet tenon en vous. Les barres qui se tiennent. Voilà. Ça, c'est ce qu'il veut. Il veut des planches soudées, attachées, de sorte que lorsque le vent souffle d'un côté, on est ensemble. Quand ça va du moment, on est ensemble. Allez, basculez-vous les frères. Allez, ensemble. Alléluia. On se soutient. Dans le combat, on est ensemble. Dans la réussite, on est ensemble. Dans l'échec, on est ensemble. Quand on ne sait pas quoi, on est quand même ensemble. Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est beau, mais il manque une connexion. Il faut fermer la connexion. Il faut protéger la connexion. Est-ce que vous pouvez... Voilà. Merci Seigneur. Voilà. J'ai mes planches qui forment cette demeure où finalement la gloire de Dieu peut habiter. Alléluia. Ils sont solidement fondés dans l'œuvre rédemptrice de la croix. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes. Ils ne sont pas là pour Pierre, Paul, Jacques. Ils ne sont pas là pour le pasteur. Ils ne sont pas là pour avoir un ministère, pour avoir une position. Mais ils se positionnent dans l'œuvre accomplie de la croix. Et chacun d'eux importe le nom du Seigneur. Ils importent le Seigneur. Priez les frères. Invoquez le nom du Seigneur. Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ce que Dieu veut. Chacun dans son ministère. Chacun selon ses dons. Chacun selon son appel. Nous sommes différents, mais nous sommes unis. Nous venons des 4 régions de la terre, mais nous sommes unis. Pour la gloire de Dieu. 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 Il ne sait pas ce par quoi lui passe peut-être. Il ne sait pas ce par quoi passe l'autre. Mais quand Dieu vient au milieu, il va servir chacun d'entre eux selon les besoins que chacun a.
ainsi que lorsqu'on est unis pour avoir la gloire de Dieu au milieu de nous, ensuite, nous recevons ce dont nous avons besoin, chacun d'entre nous. Ça veut dire que je ne viens pas à l'église pour prier pour ma délivrance personnelle, pour mes affaires personnelles, pour rechercher ma percée personnelle, mais je viens en tant qu'unité de corps. Je m'unis à la même vision, je m'unis à la direction que donne le leader. Lorsqu'il dit prier, on prie. Lorsqu'il dit lier, on lie. Lorsqu'il dit délier, on délie. Lorsqu'il dit évangéliser, on évangile. Lorsqu'il dit étudier la parole, on étudie la parole. Tout ce qu'il nous dit de faire, on y va comme une armée soudée. C'est ainsi que le royaume des ténèbres reculera et que chacune de nous individuellement, sans l'avoir recherché personnellement, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Il est le Dieu de l'unité. Il n'est pas divisé. Il est le Dieu de l'unité. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu. Est-ce que c'est ta priorité ce matin? Est-ce que c'est ta priorité? Si c'est ta priorité, tu vas pouvoir te dégager de certaines de tes exigences, certaines de tes mentalités. Parce que tu sais qu'au final, ça n'a rien à voir avec tout ce que toi tu veux, tout ce que toi tu penses, tout ce que toi tu conçois. Mais c'est le plan que Dieu a donné, la vision que Dieu a donnée à son serviteur, la façon dont il veut construire l'œuvre afin qu'elle abrite sa gloire et que chacun de nous soyons servis selon les besoins que nous avons. Amen. C'est ça l'Église. C'est ça que Dieu veut. Alléluia. Dieu t'appelle-t-il à aller plus loin aujourd'hui dans cette œuvre? Tu es là assis dans les bancs et tu sais qu'il y a des besoins. Il y a tellement de choses qui doivent être faites. Peux-tu répondre à cet appel en mettant de côté ta propre personne, en mettant de côté ton imagination personnelle, en disant Seigneur, ceci n'est pas l'œuvre d'un homme, mais je reconnais que c'est ton œuvre. Alors Seigneur, quoi que ce soit que tu demandes à travers ton serviteur, me voici. Me voici. Parce qu'Éphésiens dit qu'il a fait de nous des dons. Ah oui, c'est nous le don pour le royaume de Dieu. Il demande donc que nous nous offrions. Que nous nous offrions. Il parle de nous comme des pierres vivantes. Des pierres vivantes. L'église, ce n'est pas le bâtiment, c'est toi. C'est nous ensemble. Alléluia. Les membres du corps de Christ. Chacun jouant son rôle selon l'appel de Dieu, mais obéissant à l'ordre de la tête. Amen. Gloire à Dieu. C'est possible, l'Église. Si nous avons des difficultés à voir ces choses se passer, c'est parce que le diable travaille rigoureusement. Il est rigoureux dans ce travail. Pour nous faire camper chacun sur nos positions, sur nos préoccupations, sur nos idées préconçues. Sur, moi je comprends ça différemment. Moi je vois pas ça comme ça. C'est le Saint-Esprit nous professe. Il y a tellement d'esprits indépendants dans l'église de nos jours. L'un va là, l'un est là. Mais on est tous physiquement là, mais l'esprit dispersé. Dispersé. Et on s'étonne qu'on ne voit plus la puissance de l'église primitive, qui étaient tous unis dans un même lieu, avec une même vision. Et ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans l'enseignement de la parole de Dieu. Ils persévéraient dans la communion. Ils cherchaient une seule chose, la manifestation du royaume de Dieu. Nous devons rechercher ça, frères et sœurs. Alléluia. Je ne sais pas avec quel besoin tu es venu, mais tu as premièrement besoin de la gloire de Dieu. Si tu n'es pas encore imbriqué dans cette structure, il est temps que tu t'enracines dans l'œuvre de la rédemption. Nous sommes ici sur base de l'œuvre de la rédemption. Si Christ n'était pas mort pour nous à la croix, tout ce qu'on fait ici, ça ne sert à rien.
ça ne sert à rien et ça n'a aucune puissance. Mais quand tu rentres dans cette œuvre de la rédemption, tu choisis de naître de nouveau. Tu acceptes de laisser Dieu te faire naître de nouveau parce que personne ne choisit de naître. Mais on accepte de laisser Dieu nous faire naître, de changer notre cœur par la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. On accepte de s'engager avec lui par les eaux du baptême, au nom de Jésus. Alléluia. Et on marche d'après la parole de Dieu, dans la sanctification. Et on se joint à l'unité de l'Église, au combat spirituel qui a lieu. Car nous sommes l'armée de l'Éternel. Il est le grand commandant, mais nous sommes les exécutifs sur terre, vous savez. Alléluia, levons-nous ensemble. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je sens un vent d'unité, je sens quelque chose qui se libère dans l'atmosphère. Est-ce que vous pouvez vous joindre à moi, fermer les yeux et lever les mains vers le ciel maintenant et commencer à invoquer le nom du Seigneur pour que son esprit sature ce lieu totalement et prenne le dessus sur chacun d'entre nous, sur nos pensées, nos idées préconçues, que nous soyons ici tous pour un seul et même but, recevoir l'Esprit Saint, recevoir la pleine puissance de Dieu, voir la gloire de Dieu se manifester et les dons de l'Esprit être opérés dans toute leur splendeur dans cette église. Alléluia. 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 Si tu as besoin de mourir à toi-même, c'est le moment de dire Seigneur, je dépose à tes pieds ma personnalité, mon moi, mon agenda, ma vision des choses, ma personnalité, mon ambition. Je veux tout déposer. Je veux commencer à chercher ton royaume premièrement. Je veux voir ta gloire se manifester dans cette église. Je veux voir l'esprit être libre d'opérer par des dons de guérison, d'opérer des miracles, par des paroles de connaissance et de sagesse. Tous les dons que tu déverses sur l'église, Père, manifeste-les dans cette église. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous sommes disponibles. Prends ces planches que nous sommes, Seigneur. Si nous sommes encore à l'état brut, polis-nous, Seigneur. Ponce-nous, Seigneur. Enlève toute épine, toute ronce, Seigneur. Tout ce qui ne reflète pas ta gloire. Recouvre-le de ta gloire ce matin. Que ta nature divine, Seigneur, se révèle en nous. Alléluia. Élève ta voix, Église. Élève ta voix, Église. Élève ta voix. Invoque le nom du Seigneur. Abandonne-toi au Saint-Esprit. Il est déjà dans ce lieu. Il est déjà dans ce lieu. Maintenant, la Bible dit que nous sommes, pour chacun d'entre nous, le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que la gloire de Dieu, le Saint-Esprit veut venir habiter à l'intérieur de chacun d'entre nous. Si tu le crois ce matin, si tu as la foi ce matin, il te remplira. Le Saint-Esprit ne joue pas à cache-cache. Il veut te remplir. C'est son désir. Si tu t'abandonnes à lui, il te remplira. Et tu pourras rentrer dans cette pleine puissance de l'Évangile. Alléluia. Élevons nos voix, laissons-nous conduire par l'adoration.